quel est le message que je peux te transmettre? Bien sûr, c'est une guidance intemporelle, générale, tu retiens uniquement ce qui résonne et qui vibre en toi. Allez, c'est parti. Alors déjà, on nous parle de regarder d'un peu plus près une situation, voilà, d'analyser les choses, euh, voilà, de regarder ça avec perspicacité, parce qu'il y a des révélations qui peuvent, voilà, se sortir en plein jour. On nous dit que tu te mets quand même en réflexion. On te dit d'avoir de la patience, d'accord, parce que les choses se passent avec lenteur hein, au niveau des événements. On me dit que c'est en lien avec ton foyer, avec ta maison. Peut-être que tu as perdu un petit peu cette sécurité, ce réconfort, le côté famille, le côté chaleureux. Là, on nous dit que voilà, il y a quelque chose qui nous met pas très bien. On a besoin d'aller creuser un petit peu pour en savoir un petit peu plus. On a besoin de retrouver un équilibre, d'accord. On a besoin justement de mettre de l'ordre dans nos idées, de mettre, voilà, de retrouver quelque chose de juste, quelque chose d'équilibré, quelque chose de stable. Parce que pour le moment, en fait, ça freine. Ça freine en fait notre évolution, notre progression. On a du mal en fait à retrouver du coup cette stabilité puisqu'on l'a perdue, d'accord. Et on se sent un petit peu, j'ai envie de dire, euh, quelque part, hein, quelque part on se sent vraiment mal parce que on a aussi perdu un lien finalement avec les autres, hein, parce qu'on a tendance à s'isoler, d'accord. Donc là, on nous invite vraiment à reprendre des sorties hein, pour retrouver cette joie, ce bonheur, cet amusement hein, de voir du monde. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qu'on t'invite à faire. Et c'est quelque chose aussi peut-être que tu as perdu avec ton autre, où vous ne faites plus justement de sorties ensemble et même avec des amis. Là, on nous parle de manipulation, de stratégie. On nous dit qu'on nous a considéré un petit peu comme un pion. Voilà, donc c'est pour ça qu'il est important de mettre le nez dedans et de regarder qu'est-ce qu'il se passe. Là, on t'invite à prendre soin de toi. On t'invite justement à voilà, te rendre dans des espaces au calme, des espaces verts. On te parle de la nature, on te dit que tu as besoin de repos. On te dit que les choses peuvent se décanter, se mettre en place à partir du printemps en vue d'un renouveau. D'accord. Ça peut se faire entre le printemps et l'été, mais ça commence ce renouveau à partir du printemps. L'été, on t'indique que par rapport à cette période-là, tu as besoin en fait de prendre des vacances, de penser à toi. On te dit qu'il y aura une nouvelle croissance, une nouvelle vitalité, il y a du bien-être qui va revenir dans ta vie. Parce que pour le moment, tu te sens mal, d'accord. Pour le moment, tu es vraiment dans une fatigue assez intense. Hein. On pourrait même dire pardon, que tu broies du noir, que tu aurais tendance à cogiter, d'accord. Tu as l'esprit totalement embrouillé. Ce qu'on me dit également que c'est en lien avec d'autres personnes, avec des personnes de l'entourage. On me dit que par rapport à ces personnes de l'entourage, tu as comme perdu quelque chose. Tu te sens comme finalement dans le manque, dépourvu de quelque chose. Voilà. Donc ça affecte beaucoup aussi ton bien-être et ta sensibilité. Et ça rejoint le fait que ça affecte en fait ton duo, ton couple. Là, on nous dit vraiment que on a perdu cette complicité, en fait, ce soutien de cette personne avec qui on était. Et on nous dit qu'à un moment donné, il faut prendre une nouvelle décision. D'accord. On a une nouvelle direction à prendre. On a un carrefour de sa vie. Pour le moment, les choses, en fait, quelque part, sont comme gelées. Il peut y avoir aussi un manque de communication avec ton autre. Mais c'est important, justement, d'aller creuser, même si ça prend un peu de temps, et de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi ces autres personnes, finalement, cet entourage, a tout fait pour voilà, semer la zizanie dans votre couple. D'accord. Voilà, là, on nous dit que vraiment, il y a des personnes qui ont joué du violon. Hein. Il y a des personnes qui se sont amusées quelque part à parler de vous. Là, on me parle d'une tierce personne. Bon, donc c'est une personne qui fait partie donc de ton entourage, mais c'est une personne qui est une rivale.
Voilà, c'est une personne, tu adaptes en fonction de ta situation, mais voilà, c'est une tierce personne, une rivale qui fait partie de ton entourage et qui quelque part a tout fait, en fait, finalement, pour faire des histoires dans ton couple, d'accord? C'est une personne qui peut être médisante, hein, on parle de méchanceté, hein, on parle vraiment avec la chauve-souris, vraiment de vampiriser, d'accord? Au point vraiment, en fait, d'en être malade, hein, parce que c'est une personne qui est vraiment malsaine et qui fait tout, quelque part, pour amener de l'échec dans votre relation, d'accord? Mais on te dit que tu vas réussir à creuser tout ça et à retrouver vraiment un épanouissement, d'accord? Tu vas à nouveau, comment dire, retrouver cette maturité, tu vas de nouveau éclore, tu vas pas te laisser faire, hein. Là, on te dit vraiment que le soleil revient dans ta vie, hein. On te dit que c'est la réussite, c'est le bonheur, hein. C'est l'énergie, c'est la chaleur aussi, donc ça pourrait être en lien aussi avec l'été ou du moins avec les beaux jours, hein, quand ça va justement se décanter. On te dit que tu as beaucoup pleuré, que tu as été, enfin tu es dans la tristesse, hein. On te dit par rapport à cette personne, hein. On te dit que tu as l'envie finalement de prendre le large, hein. Tu as l'envie d'avancer, hein. Et en même temps c'est une personne aussi, on pourrait dire, qui continue en fait, hein, de venir vampiriser et de venir tenter justement d'être médisante et de faire du mal à votre relation, d'accord? Mais on te dit que tu vas réussir, hein, à y voir clair dans son jeu, hein, puisque tu vas vraiment t'y pencher, hein. Donc quelque part, on a ce soleil qui revient, hein, ce renouveau qui revient, d'accord? On me dit que c'est vraiment pour toi, mon consultant ou ma consultante, hein. Ce qu'on me dit également, c'est que tu es une personne rusée, discrète à la fois, puissante, d'accord? Et agile dans ta façon de faire, dans ta façon de, voilà, de voir les choses, tu as aussi une forme d'indépendance et tu vas pas te faire avoir comme ça, hein. Tu vas réussir en fait avec discrétion à déceler en fait finalement ce qui ne va pas, d'accord? Faire mettre au grand jour, voilà, faire mettre au grand jour en fait ce qui est sombre, ce qui a été caché par cette personne, en vue justement de retrouver un épanouissement dans ta vie, hein. Là, c'est vraiment aussi l'intuition qui revient, d'accord? C'est une fin de cycle, hein, pour partir sur quelque chose à nouveau de bon pour toi, d'accord? Avec cette carte, on t'indique que tu vas devoir en fait fournir de nombreux efforts pour reconstruire ton couple, d'accord? Voilà, on te dit de ne pas lâcher, hein. On te dit de garder cette force, de garder ce courage, ok? Pourquoi? Parce que quelque part en fait, avec cette personne, hein, avec qui tu es en couple, hein, d'accord? Il y a eu quand même de nombreuses colères, il y a eu peut-être même beaucoup aussi de disputes, d'accord? Et en même temps, c'était quand même une relation, j'ai envie de dire, passionnée entre vous, dévorante, comme s'il y avait eu aussi un coup de foudre entre vous, d'accord? Donc ça ne peut pas s'éteindre voilà, bon, mais avec la carte du cœur, ça ne peut pas s'éteindre comme ça. Voilà, il y a vraiment, en fait, les sentiments sont là, hein, l'amour, la passion, on a des projets qui nous tiennent à cœur. Donc cette personne, finalement, elle ne va pas réussir à vous séparer, hein, d'accord? Et là, ce qu'on nous indique, voilà, on a ce côté avec le dos de deck, on a les alliances et cette carte nous parle de mariage, d'engagement, d'accord? Et pour moi, en fait, vous restez ensemble. Voilà, peu importe que vous soyez marié, pacsé ou pas, vous restez ensemble. Voilà. Et là, on t'indique comment dire, de garder force et courage, de prendre les choses en main et de te battre pour atteindre tes objectifs. On te dit de lutter, d'accord, pour conserver ton couple. Je vais prendre une dernière petite carte avec les anges, j'espère que j'ai le temps. Ben oui, hop là, elle saute. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Voilà un petit message des anges. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un commentaire si cela te parle. Et je te dis à très vite. Bye bye.